Éloigne-toi, idiot. Le cri du cocher résonna dans la rue trempée par la pluie. Une femme en robe de bal trébucha. Son talon cassait la fit s'effondrer sur le trottoir mouillé. Le maquillage coula en épaisse. Larmes noires sur ses joues. Pâle et froide. Des voitures de luxe passèrent. À toute vitesse, les phares illuminants. Un instant avant de l'abandonner. À nouveau à l'obscurité. Un homme dans une veste usée observait à quelques mètres de distance, tenant un sac à dos. Derrière lui se cachait une petite fille. Tremblante, avec de grands yeux. Tandis qu'elle regardait son père s'accroupir. Pour relever l'étrangère de la flaque. Vous n'avez pas à être seul ici, murmura-t-il. Ce moment, qui semblait fortuit, allait révéler un secret capable de changer leurs deux vies à jamais. L'homme s'appelait Gabriel Herrera. Il avait 37 ans, était un ancien pompier. De Madrid, travaillant maintenant comme charpentier à son compte à Grenade. Après que sa femme soit décédée dans un incendie, le laissant en charge de sa jeune fille. Il était grand, avec des épaules larges. Mais voûté, des yeux fatigués. Des mains marquées d'une longue cicatrice. Un rappel du jour où il avait tout risqué. En essayant de la sauver. Sa fille, Sofia, de 7 ans, était mince, mais pleine d'énergie. Elle portait partout un lapin en peluche usé qu'elle appelait Brinco. Ce soir pluvieux, Gabriel emmena la femme qui s'était effondrée dans la rue dans son minuscule appartement mansardé avec des planchers en bois qui craquaient sous chaque pas. La femme s'appelait Valéria Monte, elle avait 32 ans et était la directrice générale de l'une des entreprises d'organisation d'événements les plus reconnues du pays. Elle avait quitté une luxueuse soirée cocktail après une amère dispute, buvant et voyant comment sa fierté s'effondrait. Valéria s'effondra sur le vieux canapé. Sa robe trempée, ses yeux rouges et gonflés, ses lèvres tremblantes. Gabriel prépara une soupe chaude et la plaça devant elle. Sofia, timidement, prit une couverture en laine et la plaça sur les épaules de cet inconnu. Je n'ai pas besoin de la pitié de personne, Valéria tenta de dire avec arrogance. Ce n'est pas de la pitié, répondit Gabriel calmement. C'est ma maison. Ici, vous êtes en sécurité. Valéria regarda autour d'elle. Ses yeux s'arrêtèrent sur le mur où il y avait des marques de crayon mesurant la taille de Sofia. Au fil des ans. À côté de cela, un nom effacé, Elena, 5 ans. La mère décédée. Valéria tendit la main. Presque en touchant ce souvenir, puis la retira brusquement comme si elle craignait de le briser. Gabriel n'expliqua rien. N'accusa rien, ne défendit rien. L'appartement était simple, un canapé usé, une petite table avec des chaises dépareillées, mais tout était propre, soigné avec amour. Valéria observa la façon dont Sofia se déplaçait autour de son père, cette communication silencieuse qu'il partageait. Comment Gabriel coupait automatiquement la nourriture de sa fille en petits morceaux. Comment elle, sans que personne ne le demande, tendait la main pour prendre ses lunettes de lecture. Était une vraie famille, pas le manoir froid dans lequel Valéria avait grandi, entourée de personnel embauché et de parents absents. Pourquoi m'avez-vous aidé, demanda-t-elle. D'une voix basse. Gabriel s'assit en face d'elle, ses mains marquées tenant une tasse de thé, parce que quelqu'un avait besoin d'aide, et c'est une raison suffisante. La plupart seraient passés à côté. La plupart ne sont pas responsables d'enseigner à une fillette de 7 ans ce que signifie être humain. Il jeta un coup d'œil à Sofia,
qui faisait semblant de lire un livre, mais écoutait attentivement. Je veux qu'elle grandisse en sachant qu'aider n'est pas optionnel. C'est ce que nous sommes. Valéria sentit les larmes la menacer à nouveau. Combien de temps s'était-il écoulé depuis que quelqu'un l'avait aidé sans rien attendre? En retour, Sophia s'approcha timidement et tendit son lapin en peluche. Brinco me fait me sentir mieux quand je suis triste. Vous pouvez le garder ce soir. Valéria prit la poupée avec des mains tremblantes. Merci, ma chérie. Je vais bien prendre soin de lui. Beaucoup. Cette nuit-là, Valéria dormit sur le canapé enveloppé dans la couverture enlainée. Serrant un jouet pour enfants, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit en sécurité. Gabriel resta éveillé dans sa chambre en fixant le plafond, se demandant ce qu'il venait de laisser entrer dans sa vie tranquille. Mais en entendant la respiration de Valéria, lente et sereine, ne sanglotant plus, il sut qu'il avait fait la bonne chose. Certaines personnes n'avaient pas besoin d'être sauvées du danger, mais de la solitude. Et Gabriel comprenait la solitude mieux que quiconque. Sur le mur était encore gravé au crayon le nom de Elena, 5 ans. Le lendemain matin, Valéria se réveilla avec la vieille chemise de Gabriel sur elle. Les manches étaient si longues que elle couvrait complètement ses mains. Elle se dirigea vers la minuscule cuisine, où l'odeur de pâte chaude flottait dans elle. Gabriel faisait cuire des crêpes dans une poêle tandis que Sophia sautait sur sa chaise. « Papa, ce bord est en train de brûler, cria la fillette en riant. Je préfère quand c'est croustillant, ajouta-t-elle avec enthousiasme. Valéria laissa échapper un rire vrai et pur. Le premier depuis des mois qui n'était pas fin ou forcé. Elle s'assit avec eux à la petite table en bois alors que la pâle lumière du matin traversait la fenêtre embuée. La nuit dernière, c'était la première fois depuis des années que je dormais sans cauchemar, dit-elle d'une voix basse, presque pour elle-même. Gabriel se figea avec le pichet de lait à la main. Ces mots le frappèrent fort. Ils étaient presque identiques à ceux que sa femme, Elena, avait l'habitude de dire après les jours les plus difficiles à l'hôpital où elle travaillait. La vulnérabilité dans la voix de Valéria remua quelque chose en lui, qu'il pensait mort depuis l'incendie. Sophia, inconsciente de la tension, sort un dessin froissé avec des crayons et le poussa vers Valéria. C'était une petite maison, un jeune arbre, et 3 personnes se tenant par la main. Valéria l'observa et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit vraiment, elle plaça le dessin sous le salière comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art de valeur. Gabriel, voyant cette scène, sentit un frisson dans sa poitrine. Il ne s'attendait à rien de cela. Une cadre-ivre, une inconnue, entrant dans les profondeurs de sa solitude. Cet après-midi-là, pendant que Sophia jouait dans sa chambre, Gabriel et Valéria sortirent sur le petit balcon qui surplombait les toits gris de Grenade. C'est elle qui parla. La première. J'ai grandi dans un manoir avec 12 pièces. Mes parents organisaient des fêtes chaque week-end, mais j'étais seul. Ils ne me voyaient que comme un outil, quelque chose à montrer. Sa voix se brisa. J'ai construit une entreprise à partir de zéro parce que je pensais que le succès montrerait que je valais quelque chose. Mais plus je montais, plus je me sentais seul. Gabriel resta silencieux. Finalement, il parla d'une voix rauque, il y a 3 ans, il y a eu un incendie, un vieux bâtiment, un défaut électrique. Il baissa les yeux verts. Ses mains marquées
Elena, ma femme, est retournée à l'intérieur parce que Sofia avait laissé sa couverture préférée. Je lui ai dit attendre, mais elle n'a pas écouté. Quand j'ai réussi à la rejoindre, la fumée était trop épaisse. Je l'ai trouvée effondrée dans les escaliers, sa voix se brisa. Elle m'a regardé et ses derniers mots ont été « prends soin de notre fille ». Valeria posa instinctivement sa main sur celle de Gabriel. Ses doigts frôlèrent la cicatrice en silence. J'ai fait sortir Sofia en premier et ensuite je suis retourné la chercher. Gabriel prit une profonde inspiration. C'était la dernière fois que j'ai vu Elena vivante. Le lendemain, j'ai quitté le service d'incendie. Je ne pouvais pas continuer. Nous avons déménagé ici, dans la ville natale d'Elena. Recommencer à zéro. Mais recommencer à zéro ne signifie pas que la douleur disparaît, on apprend juste à la porteur. Ils restèrent silencieux, mais ce n'était pas un silence vide, il était plein de compréhension. Puis, Sofia apparut dans l'embrasure de la porte avec une pile de papier coloré. Mademoiselle Valeria m'aide à faire des décorations pour le balcon. Pendant les heures suivantes, ils découpèrent des étoiles, accrochèrent des lanternes en papier et firent des carillons avec de vieux couverts. Sofia n'arrêtait pas de parler. Valeria riait à chaque blague. Gabriel les regardait tous les deux en ressentant quelque chose de très proche de l'espoir. Quand le soleil coucha le ciel orangé violet, Valeria s'appuya sur la rampe. Dans mon monde, murmura-t-elle. Tout a un prix. Le succès coûte des relations, le pouvoir coûte l'intégrité. La richesse coûte l'âme. Elle tourna sa tête vers Gabriel. Mais ici, dans ce petit appartement avec des planchers qui craquent, des meubles dépareillés, je me sens plus riche que je ne l'ai jamais été. Gabriel se tint à côté d'elle. Je vous regarde. Avec vos costumes coûteux et votre titre de directrice, et je vois quelqu'un qui a payé des prix qu'il n'aurait jamais dû payer. Peut-être que nous avons tous les deux raison, murmura Valeria. Ce soir-là, Sofia insista pour que Valeria reste dîner. Ils préparèrent des pâtes ensemble. La farine volait dans l'air. La sauce éclaboussait les murs, et le rire remplissait l'espace. Quand Sofia alla se coucher, elle serra Valeria fort. Vous n'êtes plus triste, je sais. Plus tard. Pendant qu'il faisait la vaisselle, les mains de Gabriel et Valeria se heurtèrent quand ils essayèrent de prendre le même verre. Les deux rougirent et se retirèrent. Merci, dit Valeria doucement, de me voir quand je ne pouvais pas le faire moi-même. Gabriel la regarda gravement. Merci de me rappeler ce que c'est que d'attendre avec impatience. Demain. Valeria sortit le dessin de Sofia dessous le salière et le garda dans la poche de la chemise empruntée, juste au-dessus de son cœur. Elle ne savait pas que dans quelques jours tout changerait. À jamais. 5 jours plus tard, la tranquillité du petit appartement fut brisée. Une Mercedes noire s'arrêta devant l'immeuble, attirant l'attention des voisins. De là descendit un homme dans un costume impeccable, accompagné d'un avocat et d'un assistant. Sa simple présence rayonnait de pouvoir et d'arrogance. C'était Rodrigo Balmaceda, le fiancé de Valeria, un homme d'affaires millionnaire. Habitué à acheter ce qu'il voulait. Sans attendre de réponse, il frappa à la porte. Et l'ouvrit en grand. C'est fini? Valeria, dit-il d'un ton glacial. Elle était assise à côté de Sofia, les dents à faire ses devoirs, toujours dans les vêtements empruntés de Gabriel. Rodrigo la regarda de haut en
bas avec dégoût. Regardez-vous, vivant. Comme une mendiante dans ce trou. Ce n'est pas un trou, répondit Valeria calmement. C'est une maison, quelque chose que vous ne comprendriez jamais. Rodrigo jeta un épais document sur la table. Notre mariage est dans 3 semaines. Les contrats sont signés, les investisseurs attendent. Vous ne pouvez pas simplement disparaître comme ça. Gabrielle se leva, croisant les bras. Personne ne la retient. Elle peut partir quand elle veut ou reste. Rodrigo lui lance à peine un regard méprisant. Et qui êtes-vous? Un pauvre homme jouant à la famille avec ma fiancée. Gabrielle soutint son regard, sa voix basse mais ferme. Je suis elle. Homme qui l'a trouvé pleurant sous la pluie alors que vous l'y aviez laissé. Le visage de Rodrigo devint rouge de fureur. J'avais un dîner d'affaires. Elle a décidé de faire un spectacle à la soirée cocktail. M'embarrassant devant mes clients. Valeria se leva. Ce n'était pas un spectacle. C'était la première fois que j'étais honnête dans toute notre relation. Je vous ai dit que je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui valorise les actions plus que les gens, et au lieu de m'écouter, vous m'avez tourné le dos. L'avocat intervint. D'une voix sèche. Mademoiselle Monte, vous avez signé un contrat de mariage. Si vous ne respectez pas le mariage, vous perdrez votre poste de directrice générale. Le conseil d'administration prépare déjà la motion. Valeria pâlit. Cette entreprise était le fruit de toute sa vie. Rodrigo, remarquant sa faiblesse, sourit triomphalement. C'est simple, Valeria. Vous revenez avec moi, vous mariez et gardez votre empire, ou vous restez ici à jouer à la famille et vous perdez tout. Un silence pesant remplit la pièce. Sofia, qui avait écouté en silence, parla avec courage. Elle ne veut pas y aller avec vous. Vous êtes mauvais. Rodrigo laissa échapper un rire cruel. Maintenant, vous prenez des conseils d'une fillette de 7 ans, Valeria. Gabrielle fit un pas en avant, sa voix comme de l'acier. Ne parlez plus jamais à ma fille comme ça. Rodrigo s'avança vers Valeria et lui attrapa le bras. Allez, la voiture nous attend. Avant qu'il ne puisse la traîner, Gabrielle intervint. Il ne le toucha pas, mais lui bloqua le chemin. Elle a dit non, et cela devrait suffire. Rodrigo le regarda avec colère. Pensez-vous pouvoir lui donner ce que je lui offre? Regardez-vous, vivant dans la misère. Vous n'êtes personne. Il est quelqu'un qui me voit comme une personne, pas comme un trophée, dit Valeria. Se tenant à côté de Gabrielle, et cela le rend plus précieux que tout votre argent. Rodrigo sortit une petite boîte en velours. L'ouvrit, montrant un énorme diamant. Cette bague coûte plus cher que tout cet immeuble. C'est ce que vous jetez. Valeria prit la boîte, contempla la bague brillante et se dirigea vers la jardinière du balcon, où Gabrielle cultivait des herbes aromatiques. Là, elle enterra le diamant sous la terre humide. Puis elle prit une enveloppe avec des graines qu'elle avait achetées au marché et l'ouvrit. Voici ce que je préfère planter, dit-elle d'une voix ferme. Quelque chose qui pousse vraiment, quelque chose de mien. Rodrigo la regarda. Comme si elle était folle. Cette bague vaut 200 000 €, Valeria répondit alors calmement. Ce sera l'engrais le plus cher de toute Grenade. Rodrigo perdit son sang-froid. Vous allez le regretter.
Je vais m'assurer que personne ne vous embauche plus jamais. Vous serez oubliée, détruite. Valéria le regarda et, pour la première fois depuis des années, sourit librement. Je ne me soucie plus du masque que j'utilisais pour plaire à tout le monde. Je préfère être pauvre et honnête que riche et vide. Rodrigo ramassa sa mallette avec fureur. Au revoir, Valéria. Il partit avec un claquement qui fit trembler les fenêtres. Le silence qui suivit fut brisé lorsque Sofia courut pour serrer la taille de Valéria. Vous êtes très courageuse. Des larmes coulèrent sur le visage de Valéria, mais elles étaient de soulagement. Gabriel mit ses bras forts autour d'eux. Êtes-vous sûr, murmura-t-il. Vous venez d'abandonner tout. Elle le regarda. Dans les yeux avec des larmes, mais aussi avec une nouvelle clarté. Non, je viens de découvrir ce que tout signifie vraiment. Sur le balcon, la graine reposait sur la bague enterrée. Quelque chose de nouveau était sur le point de naître. 2 semaines après cette confrontation, Valéria fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait de sa vie. Elle entra dans une petite boulangerie du quartier et demanda du travail. La propriétaire, une vieille femme polonaise nommée Donia Kowalska, la regarda avec suspicion. Savez-vous comment pétrir le pain? Demanda-t-elle brusquement. Non, admit Valéria. Mais je peux apprendre. Et pourquoi une femme habituée au cocktail et au costume coûteux voudrait travailler ici? Debout depuis 5 heures du matin. Valéria baissa les yeux vers les vêtements simples empruntés par les voisins. Il ne restait rien de ces robes de créateur. Parce que j'ai besoin de faire quelque chose avec mes propres mains, quelque chose qui soit réel. La sincérité dans sa voix convainquit la vieille femme. D'accord, mais je vous paierai le salaire minimum et vous commencez demain. La première fournée de pain sortit carbonisée, la deuxième crua l'intérieur, mais la troisième sentait comme un ciel doré, croustillant, parfait. Valéria pleura en la sortant du four. Je l'ai fait, de mes propres mains. Quelque chose de réel. Donia Kowalska lui tapota elle. Épaule. Maintenant, vous comprenez. C'est un travail honnête. L'après-midi, Valéria retournait à l'appartement couverte de farine. Sofia courait pour la serrer. En criant, vous sentez les biscuits. Gabriel avait déjà préparé le dîner. C'étaient des repas simples, des soupes, des pâtes, du pain à la tomate, mais partagés autour de cette petite table avait meilleur goût que n'importe quel banquet de gala. Ils parlaient de leur journée. Valéria racontait les clients qui entraient dans la boulangerie, les recettes qu'elle essayait de maîtriser. Comment ses mains lui faisaient mal, mais d'une bonne façon. Sofia parlait de l'école, de ses amis, des dessins qu'elle faisait. Gabriel racontait la satisfaction de transformer le bois en de beaux meubles. Ces conversations étaient ordinaires, oui. Mais pour Valéria, elles étaient tout. Les week-ends, Sofia l'emmenait au marché en plein air. Elle essayait de lui apprendre à marchander les légumes. Valéria était terrible et Sofia riait tellement que elle finissait par avoir le hoquet. Elle achetait des fleurs et les plantait dans des pots sur le balcon. Et un jour, le miracle, la graine que Valéria avait mise sur le diamant enterré fit germer une tige verte qui cherchait le soleil. Gabriel construisit une petite table pour le balcon. Valéria la peignit en blanc et écrivit dessus en lettres bleues dîner du dimanche. Très vite, ce dîner devint une tradition. Les voisins commencèrent à remarquer l'atmosphère chaleureuse. M. Novak de l'étage inférieur monta
Avec des pierogies faits maison. La famille Garcia. Du 3e étage apporta une omelette espagnole. Même Donia Kowalska apparut avec du pain frais encore chaud. Sofia courait un côté à l'autre, recueillant des câlins et des rires. Valeria observa cette communauté et pensa, avant j'organisais des fêtes pour 200 personnes dans des salles de bal d'hôtel, mais je ne me suis jamais senti aussi connecté que maintenant en partageant une assiette de pâtes sur ce balcon. Gabriel serra sa main sous la table parce que c'était des réceptions d'affaires. Ceci, c'est la famille. Un soir, Sofia apparut avec un album photo dans ses mains. Papa. Pouvons-nous montrer à mademoiselle Valeria des photos de maman? Valeria retint son souffle. Elle s'attendait à un non, mais Gabriel acquiesça. Si tu veux, ma chérie. Ils s'assirent sur le canapé, Sofia entre eux. Passant les pages. Les photos montraient Elena, jeune, souriante, avec la même étincelle dans les yeux que Sofia avait. Elle était belle, dit Valeria dans un murmure. Et bonne, ajouta Gabriel d'une voix douce. Vous l'auriez aimée. Valeria sentit une boule dans sa gorge. Vous le pensez? Vraiment? Bien sûr. Elle a toujours dit que le monde avait besoin de gens avec assez de courage pour recommencer. Sofia reposa sa tête sur l'épaule de Valeria. Avant de partir au ciel, maman m'a dit que papa aurait besoin de quelqu'un pour l'aider à sourire à nouveau. Je pense qu'elle parlait de vous. Valeria l'enlaça, les yeux pleins de larmes. Gabriel les regarda. Toutes les deux, les yeux humides aussi. Mais avec un sourire sincère qui n'était pas apparu sur son visage depuis des mois. Ce soir-là, après avoir mis Sofia au lit, Gabriel et Valeria s'assirent sur le balcon en regardant la petite pousse qui était déjà en train de pousser fort. Hier, le conseil des administrations m'a officiellement destitué de mon poste de directrice, dit-elle d'une voix basse. C'est dans tous les journaux, l'ex-PDG qui a abandonné son empire pour un étranger. Le regrettez-vous, demanda-t-il. Valeria réfléchit. Longtemps. Je regrette toutes les années que j'ai passées à courir après quelque chose qui me rendait misérable, mais je ne regrette pas un seul jour ici. Elle se tourna vers lui. J'ai besoin que vous sachiez, Gabriel. Je ne suis pas ici parce que je n'ai nulle part où aller. Je pourrais chercher un autre emploi, un autre appartement, mais je suis ici parce que je veux être ici. Gabriel prit sa main, caressant ses articulations maintenant durcies par la pâtée. Le four. Et vous devez savoir que je ne vous offre pas un toit par charité. Je vous demande de rester parce que nous avons besoin de vous. J'ai besoin de vous. Jusqu'à quand, murmura-t-elle. Gabriel regarda le pot avec la petite plante verte jusqu'à ce qu'elle fleurisse. Et ensuite nous en reparlerons. Valeria sourit, reposant sa tête sur son épaule. Marché conclu. 3 mois plus tard, la lumière du matin entra dans la cuisine de elle. Appartement. Valeria, avec des mains fermes et sûres, saupoudrait du sucre glace sur des tartelettes aux pommes fraîchement cuites. Elle était déjà la patronne de la boulangerie de Donia Kowalska. Le salaire était modeste, une fraction de ce qu'elle avait gagné en tant que directrice, mais chaque euro était authentique, gagné avec effort, avec sueur, avec vérité. La maison avait changé aussi. Il y avait une nouvelle cafetière. Achetée avec son premier salaire, des livres mélangés à des manuels de menuiserie, et à côté du poêle étaient accrochés deux
Tablier, le sien et celui de Sophia. Assorti. Regardez, s'écria Sophia, courant. Avec un dessin dans ses mains. C'était une petite maison avec un balcon vert, 3 personnes se tenant par la main, et au-dessus. Une plante couverte de fleurs blanches. En dessous, en lettres maladroites mais soignées, elle avait écrit « maison ». Valéria s'accroupit, les yeux pleins de larmes, et serra la fillette fort. C'est la chose la plus belle qu'on m'ait jamais offerte. Gabriel apparut dans l'embrasure de la porte avec une tasse de café à la main, les regardant. Avec un sourire qui n'était plus rare, mais habituel. Un vrai sourire. Valéria se leva et se dirigea vers le placard. De là, elle sortit une petite boîte en velours. Encore couverte d'un peu de terre. C'était la bague de Rodrigo qu'elle avait récemment déterrée du pot. Elle la plaça dans les mains de Gabriel. Je l'ai portée avec moi en pensant à ce que je devais en faire. Et maintenant je sais. Elle prit une profonde inspiration. Si vous voulez encore de moi, si Sophia veut encore de moi, je veux rester. Pas en tant que invité, je veux rester en tant que famille. Gabriel regarda le diamant pendant un instant. Puis se dirigea vers le balcon, leva la bague vers la lumière du matin, et sans hésitation, l'enterra à nouveau sous la terre. À côté de la plante qui était maintenant en train de fleurir en blanc. Je n'ai pas besoin de cela pour savoir que vous êtes fiancé, dit-il en revenant. Mais j'ai besoin que vous ayez ceci. Il sortit de sa poche une simple clé en laiton. Usée par les années. Ceci est à vous. Maintenant. Pas parce que je vous offre un endroit où rester, mais parce que c'est déjà votre maison. Notre maison. Valéria prit la clé comme si c'était de l'or, la serra contre sa poitrine, puis la maintint dans ses cheveux comme une épingle à cheveux brillante. Je la porterai toujours avec moi. Je ne l'enlèverai jamais. Sophia applaudit, sautant. Cela signifie que vous restez pour toujours. Valéria la prit dans ses bras et tourna avec elle. Cela signifie que je reste aussi longtemps que vous voudrez de moi ici, et j'espère que ce sera pour toujours. Pour toujours, cria Sophia entre les rires. Les trois sortirent sur le balcon. La plante qui était née sur le diamant enterré était maintenant couverte de fleurs blanches ouvertes au soleil. Gabriel prit son vieil appareil photo, celui qu'il n'avait pas utilisé depuis la mort d'Elena. Il le leva, regarda dans le viseur, et puis le baissa. Ce moment n'est pas pour le capturer, il est pour le vivre. Valéria le regarda avec des larmes brillantes. Le premier matin où je me suis réveillé ici, je vous ai dit quelque chose. Vous vous souvenez, que c'était la première fois qu'elle avait dormi sans cauchemar. Je me souviens, répondit-il avec le cœur battant fort. Maintenant, je veux vous dire autre chose. Elle prit une inspiration, sa voix tremblante, mais pleine de vérité. Maintenant, j'ai des rêves. Un silence sacré remplit l'air. Gabriel ne put pas répondre. Il était trop ému. Sophia se mit entre eux, prenant les deux mains et formant un cercle. Nous sommes déjà une vraie famille. Valéria s'agenouilla, venant à sa hauteur. Nous le sommes depuis le moment où votre papa m'a sorti de la pluie, depuis que tu m'as prêté Brinco, depuis que nous avons décidé d'être ensemble. Mais maintenant c'est officiel. Gabriel et Valéria se regardèrent et avec un sourire partagé dirent à l'unisson, maintenant c'est officiel. Cet après-midi-là, comme tous les dimanches, ils dînèrent sur le balcon avec les voisins.
Pain, omelette, pierogi, riré. Musique flottant dans l'air. Valéria observa cette communauté qui était déjà sa famille. Et ressentit la paix. Elle avait échangé un manoir contre un grenier avec des planchers qui craquent, un bureau vitré contre une boulangerie qui sentait la farine et la levure, un diamant contre une clé en laiton dans ses cheveux, et elle n'avait jamais été plus riche. La famille n'est pas toujours là où vous êtes né, dit-elle d'une voix basse. La famille est là où vous choisissez de rester. Gabriel la serra fort dans ses bras. Je choisis ceci chaque jour, pour toujours. Moi aussi, ajouta Sophia. Moi 3. Dit-elle en riant. Et comme le soleil se couchait, peignant les toits de grenade en or, Valéria savait avec une certitude absolue qu'elle avait enfin trouvé sa maison, M.